un homme vraiment qui entreprend. Et nous voulons vraiment le copier dans cela. Et nous avons également le frère Jean-Yves. Et nous aimons le frère Jean-Yves. Alléluia. Et c'est son partenaire dans l'entreprise. Comme il le dit souvent, s'il se trouve en prison, ben, ce sera dans la même cellule. Alléluia. Mais nous voulons recevoir cet esprit d'entrepreneuriat. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Alors je vais donner la parole au frère Jean-Yves et il va directement commencer, ou bien je ne sais pas comment ça va se passer. Ok, le pasteur va. Je voulais juste dire deux, trois choses avant de commencer. D'abord, premièrement, la retraite du Pénien. La fois dernière, on avait une personne de la France avec nous. Mais cette fois-ci, c'est 2 Français qui ont déjà payé leur place. Donc, si vous traînez, ça sera votre problème. Je suis en train d'entreprendre. Alléluia. Et voilà, donc, la retraite jupénienne, c'est pour bientôt. Et voyez le pasteur Yannick pour cela. Voilà. Au fait, c'est le frère Jean-Yves qui va plus parler que moi. Parce qu'il a fait, je pense, que 97% du travail. Moi, je n'étais pas là, j'étais au Nouveau-Brunswick. Et si je n'ai pas de cravate, ben, ce n'est pas parce que je veux baisser les standards. Non, c'est parce que j'ai fait un aller-retour jeudi, vendredi au Nouveau-Brunswick. C'était 9 heures de route dans une direction. Et honnêtement, j'étais trop fatigué. J'ai dépassé mon heure de réveil et je n'ai pas pu repasser ma chemise. C'est la seule raison pourquoi je n'ai pas de cravate. J'ai essayé de le mettre le plus standard possible. Amen. Ne baissez jamais les standards. Durant ce voyage, j'ai encore eu cette conviction encore renforcée en moi. Ne baissez jamais les standards. Parce que quand tu commences à baisser les standards, tu ne sais pas où ça va s'arrêter. Ne baissez jamais les standards. Soyez toujours à votre meilleur pour le Seigneur. Offrez-lui votre meilleur. Alléluia. Offrez-lui votre meilleur. Ne baissez jamais les standards. Alléluia. Voilà, frère Jean-Yves, on va entreprendre. On peut s'asseoir. Hein? Sinon, ouais. Enfin, si tu veux rester debout. Non, c'est juste ce que je tu es déjà trop grand pour nous. Gloire à Dieu, tout le monde. Amen. C'est bizarre de se refuser. Je ne peux pas dire autre chose. C'est un privilège, un honneur. Et en même temps, tu te questionnes à chaque fois qu'on cite ton nom quelque part. Tu te demandes, mais là. Mais en tout cas, par la grâce de Dieu, aujourd'hui, le frère Lunel nous a conviés à parler d'entrepreneurs. Et on s'est assis avec le pasteur et puis tout de suite, l'Esprit du Seigneur nous a conduits dans la même direction. Je pense qu'il l'avait dit quand il a fait un peu la promotion. Beaucoup s'attendent à peut-être sortir d'ici, être entrepreneur, mais vous allez peut-être être surpris un peu. ça se peut que vous soyez un peu surpris. Parce que l'objectif, il ne faut jamais oublier le titre, c'est Approche apostolique. Amen. Donc, on n'est pas devenu coach de vie, on n'est pas devenu coach comment réussir et exceller dans le monde, mais on est vraiment là pour exceller dans le royaume de Dieu. Amen. Alors, on va y aller étape par étape. On a quoi, 10 minutes chacun, c'est ça? Ok, mais... si tu peux envoyer le... Donc, on a essayé de faire un PowerPoint, c'est parce qu'on a eu la pression de la sœur Morgane l'année dernière. Alors on s'est dit, on va réussir. Mais c'est ça, non? On te suit comme ça. Je vais mettre la deuxième partie. Dans le fond, on va voir quelques sujets. Ça va être simple, on va voir des références bibliques. Amen. Et quand je vous dis que l'Esprit du Seigneur était vraiment dans cela, le pasteur arrive, il me dit, j'ai tel verset. Je lui dis, c'est bon, c'est déjà dedans. Alors,
Donc vraiment, on va partager avec vous quelques références bibliques. On va parler aussi de l'esprit entrepreneur. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans l'esprit entrepreneur? Qu'est-ce qu'un chrétien entrepreneur? Amen. Ensuite, par où ça commence? Et quelques conseils pratiques. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans cette année, le format avec les questions. Donc après ça, on va vraiment essayer d'aller vraiment avec vos questions. Qu'est-ce que vous avez comme question? Tu veux commencer avec Dieu veut nous voir entreprendre? Oui, en fait, c'est la volonté de Dieu que nous soyons des entrepreneurs. Le problème, c'est que nous voyons toujours ce mot ou ce concept de façon unidimensionnelle, c'est-à-dire entrepreneur, c'est avoir une compagnie, avoir une grosse voiture et gérer son horaire. Ce n'est pas seulement dans ce sens-là que Dieu nous appelle à être entrepreneurs. Quand le peuple de Dieu est sorti de la servitude en Égypte, avant de prendre possession de leur pays, l'ordre de Dieu était clair. Dans Josué, le premier chapitre, il leur dit littéralement, soyez des entrepreneurs. Je pense que c'est le 8e et le 9e verset. Si on peut avancer, est-ce que vous nous suivez? Suivez-nous, s'il vous plaît. Il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Et ça, c'est la première chose qu'un entrepreneur doit avoir. Il doit toujours avoir la parole de Dieu. Il doit fonctionner selon les règles de Dieu et non selon les règles de ce monde. Et il dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. T'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dieu veut que nous soyons des entrepreneurs. Dieu veut que nous prenions des initiatives. Dieu veut que nous ne soyons pas victimes de circonstances, mais que nous dictons un peu les circonstances autour de nous. Et l'entrepreneur, il ne va pas être là et subir les circonstances. L'entrepreneur, il va prendre l'initiative et dicter les circonstances. Et faisant ainsi, si tu restes dans la parole de Dieu, si tu restes selon le principe de Dieu, tu vas réussir. Tu vas réussir. On va avancer un peu et on verra par la suite quoi entreprendre, comment entreprendre. Ouais, le processus, on peut parler un peu de processus. Je pense que le concept est aussi important que le processus est respecté. Une des premières choses que tu fais, c'est que tu évalues ta situation. Luc nous parle là-dessus. Luc nous dit, et maintenant je vous dis, ça c'est le Seigneur, ça c'est le Seigneur qui parle. Il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Peu importe ce que tu dois entreprendre. Entreprendre ne veut pas dire prendre des risques aveugles. Entreprendre ne veut pas dire non, parce que Dieu a dit que nous allons entreprendre, alors nous allons juste commencer. Dieu a dit. Ce n'est pas cela. Même si Dieu a dit qu'Israël allait prendre possession de la terre promise, mais Israël devait se préparer. Israël devait passer à travers un certain processus. Et le processus devient aussi long et aussi pénible que nous voulons le rendre long et pénible.
Et c'est-à-dire, si nous nous appliquons, dès le départ, à respecter le principe de Dieu, nous allons nous éviter beaucoup de bobos, beaucoup de douleurs, beaucoup de mal. Et vous savez, je pense que l'Église, c'est vraiment toute une entreprise. Et quand le Seigneur est en train de parler de ça, il est en train de parler de disciple-là, de faire des disciples. Tu ne peux pas, le processus est très important. Et tout ce que nous faisons, en fait, tout le long presque de la marche de l'Église, c'est de dire aux gens, voici la façon de Dieu. Voici la façon de Dieu. Voici ce que dit le livre que Dieu a donné. Et pourquoi ça devient toujours compliqué? Parce que les gens disent toujours, mais non, nous voulons peut-être le faire à notre façon. Il y a eu 2 entreprises qui ont pris naissance au début, Caïn et Abel. La première entreprise voulait être à sa façon. Ça n'a pas fonctionné. Deuxième entreprise a respecté le principe et le précepte de Dieu. Et ça a donné des résultats. Si tu veux t'éviter beaucoup de douleurs, beaucoup de peine dans tes entreprises, suis et respecte le précepte de Dieu. Et ça va fonctionner. Il dit, de peur qu'après avoir posé les fondements, ils puissent l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Vous savez, nous ne sommes pas... Le but, je n'ai pas peur d'échouer. Ça, c'est une des peurs que tu dois vaincre. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Il faut plutôt avoir peur de ne pas essayer, de ne pas avoir fait tout ce que Dieu demande, le processus demande. J'échouerai avec fierté si je sais que j'ai tout fait à mon pouvoir. Je n'ai pas honte de dire, en tout cas, si j'ai échoué, c'est peut-être parce que je n'ai pas les capacités. Mais échouer parce que je n'ai pas essayé, ça, c'est hors de question. Donc, on va respecter le processus, mais on va entreprendre. Et dans la même lancée, le prochain, c'est le succès se trouve en Dieu. Amen. Acte 5, 38 à 39. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Et comme le pasteur disait, le processus est très important. Et la portion risque, dans le cas de toute entreprise que vous voulez mettre en place, peut être diminuée par le fait justement de capitaliser sur ce qui ne coûte rien. C'est-à-dire, avant de commencer à prendre des risques et les mettre en place, commencez par prier. Tu peux prier 20 heures, ça ne va rien te coûter. Je veux dire, en termes d'investissement, à part ton temps, rêve, écris, projette et la vision. Je me rappelle, à Purpose Institute, on nous avait fait, il y avait un cours sur l'église, bâtir l'église, et il nous avait demandé comme sujet de fin d'année de faire une église sur 5 ans. Écoute, on a tous fait ça, là. Il y en a pour certains, on est 5 ans plus tard, ça ne s'est pas totalement réalisé, mais ça ne nous a rien coûté. On avait des plans, des bâtiments achetés, on avait écrit plein de choses. Mais même si ce n'est pas réalisé encore, parce que le Seigneur peut encore faire, le processus, il est là. Amen. C'est vraiment de capitaliser à la bonne place. Parfois, on se précipite parce qu'on veut voir le résultat avant d'avoir mis les bonnes choses en place, d'avoir mis les bons fondements. Amen. C'est ce que l'autre passage aussi nous disait, de s'assurer que tu vas arriver à la fin de ton processus. Peut-être que dans ton moment de prière, le Seigneur va te diriger, non pas là maintenant, plutôt là d'abord.
Et puis tu avances. Et puis le Seigneur va te faire... les gens vont avoir l'impression que tu n'as rien fait. Moi, je suis persuadé qu'il y a plus d'une personne qui, quand il voit une bénédiction chez quelqu'un d'autre, pense que c'est du favoritisme. Mais ce n'est pas du favoritisme, c'est parce que quelqu'un a capitalisé à genoux et il a prié. Et la parole de Dieu est claire. Dans le lieu secret, tu pries et Dieu te le rend. Dans le visible, publiquement. Donc c'est juste parce que tu n'étais pas là quand il a prié dans sa chambre, mais il l'a fait. Amen. Et c'est là où tu vois le succès. Amen. Mais il ne faut pas aussi se tromper d'objectif. Prochain. Autant le succès se trouve en Dieu, autant le succès... j'ai fait passer. Fais passer le prochain. Autant le succès, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Une des choses qui peut aussi t'handicaper, c'est si tu oublies que ça n'est pas pour ta propre gloire. Quand nous entreprenons, à quelque niveau que ce soit, nous devons chercher à ce que, en bout de ligne, c'est le Seigneur qui soit glorifié. Le passage qui est cité là, c'est Matthieu 5,16. Le Seigneur nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Ici, le mot œuvre, si tu reviens en arrière sur le mot grec ergon, c'est le même mot qui est utilisé pour entreprise. Partout où vous allez voir où ça parle des œuvres, la foi sans les œuvres, c'est aussi ce mot-là, ergon, qui revient. Il est cité plus de à peu près 149 fois, si je me rappelle bien. Et sa définition, c'est affaire, emploi, ce à quoi chacun est occupé. Amen. C'est plus large que justement la vision que nous avons dans le monde, être un entrepreneur, être à la tête de quelque chose. Non, à partir du moment où tu commences à faire quelque chose, tu es déjà dans le processus d'entreprendre. Ce que chacun s'engage à faire. Amen. Une entreprise. D'ailleurs, on n'a pas défini au départ, mais entreprendre, ça veut dire commencer quelque chose. C'est ça la définition du Larousse d'entreprendre. C'est tu vas commencer à faire quelque chose. Amen. Ensuite, n'importe quel produit, n'importe quelle chose réalisée à la main, art, industrie, œuvre de l'esprit, acte, chose faite. Amen. Donc quand ça revient dans la parole de Dieu, notamment dans Matthieu 5,16, il s'agit des œuvres, il s'agit d'entreprendre, mais nous devons réaliser que c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Le prochain image. Ah, vas-y. Je vais ajouter un peu sur la gloire de Dieu. Ne jamais perdre de vue que c'est pour la gloire de Dieu. Parce que c'est là la source de plusieurs de nos problèmes. Regardez. Si tu vas prendre le crédit ou t'attribuer cette gloire quand l'entreprise réussit, je vais le dire plutôt à l'envers. Si tu as honte que l'entreprise échoue, c'est parce que tu vas te glorifier quand l'entreprise réussit. Et c'est de là où est la source de notre peur. Si Dieu va prendre la gloire quand l'entreprise réussit, il prendra aussi la honte quand l'entreprise échoue. Alors, si vraiment je vais tout faire pour la gloire de Dieu, je ne veux pas avoir peur, parce que ce n'est pas mon nom qui est en jeu. C'est vraiment même le début de l'humilité, en fait. Juste réaliser et fonctionner de sorte que ce que je fais, c'est pour glorifier Dieu et pas pour me glorifier moi-même. Vous savez, depuis le début d'année, je commence à prêcher, pardonnez-moi. Et ce terme de l'humilité revient encore. C'est parce que c'est l'une des choses les plus subtiles qu'on n'ait plus observé. Non seulement quand tu penses que tu l'as, tu ne l'as pas, mais aussi tu peux l'avoir et vendre tellement déguisé. L'humilité c'est quelque chose de très important, mais quand l'humilité n'est pas là,
c'est un danger grave parce que l'humilité, il y a beaucoup de fausses humilités et beaucoup d'humilité, de fausses humilités mais déguisées en humilité. Et vraiment, il faut être sincère quand on dit on veut que la gloire soit à Dieu. Il faut que la gloire soit vraiment à Dieu. Très important. Oui, votre. Vu que c'est le Seigneur qui a organisé ça. Matthieu 23, 3 à 5. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants en les mettant sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Là, c'était encore une fois le Seigneur qui nous met en garde de ne pas agir parce que tu veux que les hommes te voient. On va arriver à la prochaine étape aussi par rapport à qu'est-ce qu'un chrétien entrepreneur et qu'est-ce qu'est l'esprit d'entrepreneuriat. Comme le pasteur l'a dit, l'esprit d'humilité est tellement fort. Jeudi à l'église de Laval, c'était pareil. On revient tout le temps là-dessus. Et pendant qu'on préparait cette intervention-là, on va tout de suite aller directement dans l'esprit d'entreprendre en même temps. On va ajouter. Oui, en fait, avant qu'on entre justement dans l'esprit d'entrepreneuriat, je voulais juste revenir sur un point qu'il a apporté tout à l'heure, dans le sens où il disait qu'entreprendre, souvent on pense que c'est juste déjà faire une entreprise ou bien se lancer en affaires. Mais quand il parlait, ça m'a vraiment interpellé parce que quand le Seigneur dit dans sa parole que nous avons été créés pour de bonnes œuvres, et quand il dit que œuvre, justement, ça représente entreprendre. Donc ça nous mène vraiment à comprendre que tout ce que nous faisons dans le Seigneur, c'est vraiment une entreprise. Tu sais, pour donner une étude biblique à quelqu'un, ça prend d'entreprendre. Ça prend que tu commences à planifier par rapport à suivre le processus dont il parlait. Quand tu te maries même, pour se marier, ça prend d'entreprendre. Tu sais qu'on a souvent un proverbe qui dit « Chacun s'assoit, Dieu le pousse ». Mais Dieu ne pousse personne. Tu dois entreprendre pour y arriver. Bon, c'était juste un peu pour montrer dans le sens que tout ce que nous allons faire, c'est parce que nous avons décidé d'entreprendre pour le faire. Donc c'est un proverbe du Cameroun. Donc pour couvrir les deux prochains aspects, il n'y a plus trop de slides parce qu'on voulait surtout mettre les paroles de Dieu. L'esprit d'entreprendre et qu'est-ce qu'un chrétien entrepreneur? Première chose, il faut, comme le pasteur l'a dit, respecter le processus. Amen. Pourquoi se poser la question pourquoi est-ce que je vais entreprendre? On vient de le souligner. C'est quoi ton objectif final? En tant que chrétien, la parole de Dieu est claire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Mais regardez bien, il n'a jamais été question de chercher premièrement le royaume de Dieu et ensuite chercher autre chose. La Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus. Donc parfois on met des excuses de mettre Dieu en avant sur une situation parce que tu es en train de chercher ton propre intérêt quelque part. Tu te dis, oh, je vais servir le Seigneur avec beaucoup d'argent, donc je vais aller faire une grosse entreprise, ça va servir Dieu. Non, cherche le royaume de Dieu et le reste va être donné. Amen. Et quand on regarde qu'est-ce qui était donné, c'était toute la provision, etc. Nous devons vraiment faire attention à cela. Il est très important quand on veut entreprendre, encore une fois, si on revient sur le principe du processus, commencer quelque part. Et commencer quelque part, ça veut dire commencer au commencement, au début de quelque chose. Quel que soit le domaine dans lequel tu vas entreprendre, regarde c'est quoi le plus bas niveau et commence là. Parce que tu veux arriver à une place où tu maîtrises les étapes les unes après les autres. Quand tu regardes le centurion, quand il est venu voir le Seigneur, il a dit non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Moi, j'ai des hommes qui sont à mes ordres parce que moi-même, je suis soumis à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas arrivé par hasard qu'il a eu des gens qui étaient soumis à lui. C'est parce que lui-même a su se soumettre. Et malheureusement, on arrive très vite à une place en tant que chrétien où l'homme de Dieu dans notre vie, on peut le dépasser. On pense qu'on n'a plus besoin. Oh, c'est bon, je ne suis plus un bébé.
Quand Paul disait que vous êtes encore des enfants, je vous donne du lait, c'était une reproche par rapport à leur situation, mais ce n'était pas l'objectif qui se détache de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va toujours veiller sur nous. Et quand il s'agit d'entreprendre dans la maison de Dieu, il faut le fatiguer avec ce genre de questions-là. Il dira oui, il dira non, mais il ne va pas se fatiguer de dire oui ou non. Il va juste faire cette chose-là. Et c'est valable dans le monde aussi. Très souvent, les gens veulent avoir un poste de responsabilité, mais ils ne maîtrisent même pas ce qu'ils veulent comme responsabilité. C'est la pire place où tu vas être que de te retrouver à une place où la personne que tu es censé diriger, finalement, c'est elle-même qui te dirige. Donc tu es en train de voler le fruit de son travail, parce que c'est toi qui récoltes le salaire, mais en fait, c'est lui qui fait tout le travail. Tu es en train de chercher juste une position, et ce n'est pas la bonne chose à faire. En tant que chrétien et en tant que quelqu'un qui veut être entrepreneur, il faut apprendre à commencer le plus bas possible. Il faut respecter le processus. Le Seigneur, quand il a trouvé les disciples, ils étaient en train de travailler. Pierre était un entrepreneur. Il était héritier de l'entreprise de son père. Il lui a dit, laisse tout, viens. Mais quand il est arrivé, il ne l'a pas placé tout de suite. Ce n'est pas le premier jour qu'il lui a dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Il y a eu tout un processus jusqu'au jour où il reçoit la révélation. Et alors, il est prêt pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais très souvent, on veut brûler les étapes et on veut se retrouver à une place. Et après, le danger dans le spirituel, c'est que le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Donc tu vas continuer à opérer, pensant que tu es dans la volonté, mais tu es déjà loin. Tu es déjà ailleurs. Et autre chose, quel que soit en tant que chrétien l'entreprise que nous voulons faire, nous devons garder les âmes en haut. L'objectif final, ça doit être que le royaume de Dieu avance. Si le royaume de Dieu n'avance pas dans ce processus-là, c'est que ton entreprise ne sert à rien. Ton entreprise est vouée à l'échec. On l'a vu, d'avoir la parole de Dieu dans nos cœurs, de respecter la loi de Dieu, fera qu'on aura du succès dans ce qu'on va entreprendre. Amen. Quelque chose, mais j'ai un blanc de l'eau. Et ça vient de partir. Si ça revient, je vais lire aussi. Donc, encore une fois, par où on commence? On commence par le commencement. C'est-à-dire ne pas avoir peur. Et le processus peut être plus long. Et écoutez, parfois, c'est l'autre côté humain. On va voir quelqu'un, peut-être tu arrives en même temps que quelqu'un à l'église, et puis tu le vois avancer un peu plus vite que toi. Et toi, tu commences à te frustrer parce que tu te dis, mais comment ça se fait que lui, il est déjà rendu là? Je dis l'église, mais c'est valable partout, dans le monde, Tu vois qu'il y a un frère qui a reçu le travail avant toi, il a reçu une promotion avant toi, il a acheté une maison avant toi. Et puis là, on commence à faire quoi? À rentrer en concurrence les uns les autres. Et on commence à jouer à Mario Kart. Et on commence à vouloir dépasser l'autre, dépasser l'autre, dépasser l'autre. Là où tu es, le Seigneur, il sait comment tu vas aller. Et plus tu vas prendre du temps dans les fondements, plus ta maison va être solide. Mettre tes fondations sur le rocher, c'est beaucoup plus long que de mettre sur le sable. Si tu mets sur le sable, tu n'as rien à faire, tu déposes. Le sable, même les enfants arrivent à faire un château de sable, ils arrivent à enlever le sable. Mais demande à un enfant de faire sur le rocher, il n'y arrivera pas. Ça va prendre du temps. Mais plus tu vas prendre du temps, plus tu vas passer du temps avec un mentor, dans le cadre de l'église, avec ton pasteur, avec ton dirigeant, plus tu vas te solidifier. Et quand la tempête va arriver, tu vas voir que celui que tu pensais tellement spirituel va voler. Et puis là, tu vas être oups. Mais gloire à Dieu si toi tu restes. Parce que ça voudra dire que tu as mis les bons fondements à la bonne place. Si on part du principe que entreprendre c'est une accumulation, un édifice de 20 étages est plus sujet au vent qu'une maison de 2 étages. Plus tu vas avoir des responsabilités, plus tu vas être attaqué. Plus tu vas te retrouver dans une position de faiblesse. Plus tout le monde va regarder à toi. Il y a certains qui vont t'encourager, mais il y en a d'autres qui vont attendre juste ce moment-là. Et même il y en a d'autres qui vont mettre les bâtons dans les roues. Et là, ça c'est ma deuxième partie de conseil pratique. Si tu devais être un entrepreneur, on va dire dirigeant cette fois-ci, et que c'était toi, et que ton employé ou la personne avec qui tu travailles, c'est quelqu'un comme toi, échec ou réussite? Tu as une équipe, on te dit fais-toi une équipe de 10 personnes. Oh non, on ne te dit pas fais-toi, on te dit voici une équipe de 10 personnes et les 10 personnes sont comme toi.
Échec ou réussite? Mais tu dois te poser la question, pourquoi échec? Pose-toi la question. Tu dois travailler fort pour que la personne sous qui tu es réussisse. Que le jour où toi-même tu te retrouves à entreprendre et tu as besoin d'aide, que les mêmes personnes investissent le même nombre de temps. Si par exemple, admettons dans le monde singulier, tu veux créer une entreprise, mais que toi tu ne fais que voler des heures au boulot. Donc si toi tu voles 1 heure par jour et que tu as 10 employés, le jour où tu as ta compagnie, ça veut dire que tes employés sont en train de te voler 10 heures par jour. Donc c'est un emploi plus 2 heures de quelqu'un d'autre. Donc c'est comme si tu payes quelqu'un à temps plein, mais il ne fait rien. Et toi, tu es là dans ton bureau, tu es en train de travailler, il faut que je réussisse tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Rien. Et c'est la même chose que le Seigneur est en train de faire. Il regarde et il attend sur nous pour travailler dans le royaume. Mais est-ce qu'il a des gens qui sont efficaces ou est-ce qu'il a des gens qui sont en train de le voler? C'est pour ça qu'on ne fait pas les choses pour le pasteur Kaozi. On ne fait pas les choses pour le pasteur Lionel. On fait les choses pour le Seigneur. Parce que peut-être qu'eux, ils ne nous voient pas. Mais si on ne se prépare pas, éventuellement, le résultat ne sera pas là. Les pauvres sont en train de jeûner, prier. Ils s'arrachent les pots de cheveux qu'ils ont. Mais à la fin, le résultat n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tous engagés de la même manière. Pendant que certains poussent d'une direction, d'autres poussent dans l'autre direction. On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais on devrait tellement défaire tout ce que le monde est en train de mettre en place. Ça ne marche pas de ne pas avoir une seule tête. La démocratie, ce n'est pas de Dieu. La démocratie n'est pas de Dieu. Il y a une direction, il y a une vision et on pousse tous dans la même direction. Si tu ne pousses pas dans la même direction, ôte-toi de là. Ôte-toi complètement de là. Sors de la charrue parce que tu es en train de nous bloquer en fait. C'est même pas juste que tu ne fais rien, c'est que tu nous bloques. Parce que tu pousses dans le sens inverse. Et ça, aujourd'hui, le chrétien ne veut plus l'entendre. Oh non, moi j'ai un mot à dire, moi j'ai un mot à dire. Tu n'as rien à dire. Tu fais juste ce qu'il y a à faire. Mais dans l'entreprise, c'est comme ça. Si tu arrives dans une entreprise, ça aussi, le milieu syndical, tu arrives dans une entreprise, tu veux tout révolutionner. Tu n'étais pas là quand la personne a galéré au début. Tu n'étais pas là quand la personne a monté ces choses-là. Il avait une vision, puis là, vous voulez tout changer la vision. Tout change. Quand tu avais commencé, quand tu as signé, tu étais content. Il faut arrêter ces paroles de dire « Oh, je suis un esclave, je suis un esclave ». Le jour où toi-même, tu seras entrepreneur, les gens vont avoir le même pensée que toi. Tu ne pourras pas avoir différemment de ce que tu vas donner. Amen. C'est pour ça qu'on dit qu'un entrepreneur ou un leader, en anglais, vraiment, c'est lead. On lead par l'exemple. On se met devant et on avance. Les gens doivent pouvoir voir et faire. La plupart d'entre nous, si on est là où on est aujourd'hui, c'est parce qu'on a regardé un pasteur Kaozi. Moi, je le dis tout le temps. Si ce n'était pas lui que j'avais comme pasteur au Canada, je ne serais pas à l'église. Parce que c'est lui que ça me prenait comme image pour faire. Quand je regarde la sœur Jolie, quand je regarde le pasteur, je me dis, bon, ok, c'est comme ça qu'il faut faire. J'aurais eu quelqu'un d'autre. C'est pas qu'ils sont des mauvaises personnes ou des... Non, c'est pas ce que je dis. Le Seigneur sait où est-ce qu'il va te mettre. Mais tu dois pousser dans la même chose. Et alors, tu auras du succès dans tes entreprises. C'est comme ça que nous devons faire pour avoir ce succès-là. Et à la fin, le succès revient et la gloire revient à Dieu. Tu peux rester un parce que tu sais que ce n'est pas toi. Amen. On est rendu à 2 minutes. et un point que je voudrais ajouter, c'est encore une fois l'attitude. L'attitude de l'entrepreneur, c'est important. C'est important. Un entrepreneur, premièrement, n'a pas peur de travail. Tu ne dois pas avoir peur de travail. Et comme ce qui a été souligné, un entrepreneur doit gravir les échelons. Et j'ai toujours dans ma tête souvent l'image des entrepreneurs italiens dans la construction. Tu vas les voir, ils ne vont pas souvent être des gens en cravate, chemise, parce qu'ils sont dans la construction. Tu vas voir leurs mains, c'est des mains dures qui ont travaillé. Et quand tu le regardes, il n'a pas le profil de ce que nous avons en tête comme, on va dire,
un millionnaire ou quoi que ce soit. Tu le regardes, c'est un vieux monsieur travailleur, tu penses que... Mais c'est ça le profil de l'entrepreneur. Il a été à chaque étape et il a maîtrisé les difficultés de chaque étape. Et avec cette connaissance, mais tu vois que son attitude est différente. Son attitude est différente. Donc, dans la maison de Dieu, c'est la même chose. Il y a les meilleurs enseignants des études bibliques. Ce sont ceux-là qui sont les meilleurs élèves ou étudiants. C'est-à-dire, ils vont d'abord juste aimer être enseignés. Ils vont être là, ils vont absorber la parole. Quand l'enseignement est donné, ils ne vont pas juste être là physiquement, mais ils vont vraiment absorber la parole. Et tu vas voir, par la suite, ils vont être des enseignants excellents parce qu'ils sont passés par le processus. Bon, des fois, ils vont dormir un peu dans l'étude. Avant. Et ce que je veux dire, c'est que un entrepreneur dans la maison de Dieu, au fait, on dit, je ne veux pas être esclave. En fait, la parole de Dieu nous demande d'être des esclaves. Et nous sommes appelés à être des serviteurs, tout simplement. Tout simplement. Et comme serviteur, une autre chose, voilà, c'est ça qui était vraiment dans ma tête. Quand le frère Jean-Yves va parler de progression au rythme différent, et écoutez, tu es ta propre référence. Ce n'est pas Pasteur Lionel qui est ta référence, ou ton frère ou ta soeur, tu es ta propre référence. C'est-à-dire aujourd'hui, tu veux faire mieux que tu n'as fait hier. Parce que si je prends quelqu'un d'autre comme référence, peut-être que il ne fait pas mieux que j'ai fait aujourd'hui. Peut-être que lui, il est là, moi je suis ici. Si je le prends comme référence, je peux baisser et puis me sentir bien. Alors que ce n'est pas normal. Ta référence va te permettre d'avoir une meilleure évaluation. Alors, il faut que tu sois toi-même ta référence pour que ton évaluation soit basée sur toi et non sur quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas où il a commencé, où il se trouve ni où le Seigneur veut l'amener. Tu sais, tout le monde, presque tout le monde, il dit « Oh, moi je ne veux pas être pasteur, je ne veux pas être pasteur. » Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait de croche pour que les gens n'aiment pas être pasteur. Mais le problème est que, bon, si moi je prends, je ne sais pas, le frère Mutombo comme référence, le Seigneur l'appelle peut-être à être un dirigeant des champs. Et moi, peut-être le Seigneur m'appelle à être huissier. Peut-être ce qu'il va traverser va être différent de ce que moi je vais traverser. Je dois toujours me regarder par rapport à moi-même. Qu'est-ce que je suis aujourd'hui? Qu'est-ce que j'étais hier? Est-ce que je me suis rapproché de Christ ou je me suis éloigné de Christ? Et il y a des étapes qui vont durer plus longtemps pour certains, plus que d'autres, juste très souvent à cause de leur attitude. On va observer comment la personne réagit. Et très souvent, ta réaction ou ton attitude va justifier la place où tu te trouves dans ta marche avec le Seigneur. Et ça va vraiment justifier la place où tu te trouves dans ta marche avec le Seigneur. Juste sers le Seigneur avec humilité. Ne cherche pas à gravir les échelons, mais cherche plutôt à servir le Seigneur.
servir le Seigneur, juste servir le Seigneur. Juste une dernière chose peut-être, dans les conseils pratiques, quel que soit l'aspect dans lequel l'entreprise est amorcée, et quel que soit le niveau où on est rendu, ne jamais hésiter à faire du monitoring. Là, les femmes enceintes pensent que je suis en train de parler de ce qu'on branche sur le programme. Mais le monitoring, c'est être capable à chaque moment de se poser la question où est-ce que j'en suis. Dans le monde, quand tu veux créer une entreprise, la première chose qu'on te demande, c'est un plan d'affaires. Et parfois, les gens battent le plan d'affaires parce qu'ils pensent que le but, c'est d'avoir juste des gros chiffres à la fin ou des chiffres qui font du sens. Mais le vrai but du plan d'affaires, c'est qu'après 6 mois, tu peux revenir regarder ton plan d'affaires et voir si tu es dans les clous ou pas. Après 1 an, tu reviens sur le plan d'affaires et puis tu regardes, ok, j'avais dit que j'allais gagner tant et j'allais dépenser tant, est-ce que je suis là? Si j'ai gagné plus et que j'ai dépensé moins, gloire à Dieu, mon entreprise est bonne, je me suis peut-être trompé, mais au moins dans le bon sens. Mais si j'ai dépensé plus que ce que j'ai gagné, je dois réajuster certaines choses. Et dans le Seigneur, on a le même exemple. Paul est retourné voir Pierre et les autres apôtres. Et il est venu monitorer ce qu'il prêchait. Il est venu voir et leur dire, est-ce que ce que je suis en train de prêcher est encore ce qu'il fallait que je dise? Il voulait s'assurer que je n'ai rien rajouté, je n'ai rien enlevé. Mais très souvent, on arrive à une place où on pense que peut-être on n'a plus besoin de ce monitoring, ou peut-être qu'on nous a donné l'image que prendre conseil, c'est montrer une faiblesse. Mais là, tu n'as pas lu ta Bible correctement, parce que Paul dit que c'est dans les faiblesses que le Seigneur se glorifie. Amen. Il n'a pas honte de ses faiblesses, parce qu'il sait que c'est à ce moment-là que le Seigneur va pouvoir agir. Donc venir voir l'homme de Dieu et lui dire, voilà où est-ce que j'en suis rendu, voilà ce que je veux faire. Nous rendons tous des comptes au pasteur, et ils rendent des comptes au pasteur, qui rend des comptes plus haut aussi, même si chacun a des églises à différents niveaux. Il y a des églises qui sont autonomes, des églises filles, des points de prédication. Mais ce n'est pas parce que c'est une église autonome qu'elle ne rend pas les comptes. Elle rend des comptes comme le point de prédication. On a même le frère Abou qui va qui fait du monitoring dans les études bibliques. Et ça permet juste de savoir où est-ce qu'on est rendu. Là, je dois ajuster, là, je ne dois pas ajuster. Et ça vient aussi contrebalancer la peur qu'on peut avoir. Parce qu'on a plus de visibilité. Ah, fais peut-être attention ici, ajuste là, fais comme ci, fais comme ceci. Et ça boucle la boucle avec aussi le principe que tu ne commences pas quelque chose que tu ne pourras pas terminer. Tu sais que pour le moment, ok, je dois rester tranquille, je dois rester là où je suis. Et puis, à un moment donné, viendra où je serai à la seconde étape. Amen. Et en fait, pendant qu'il parlait, je comprends vraiment pourquoi est-ce que quand on parle d'entrepreneuriat, on utilise beaucoup le livre de Josué, parce que Josué, vraiment, c'est un exemple d'entrepreneur par excellence. Et quand tu regardes le passage même que le pasteur a lu tout à l'heure, tu sais, ils ont lu le verset 8 et le verset 9 de Josué chapitre 1. Mais si tu regardes également le verset 7, tu vas voir qu'au verset 7, tu vois le mot entreprendra. Verset 8, tu vois le mot entreprise. Et verset 9, tu vois encore le mot entreprendra. Et le Seigneur est en train de parler à Josué parce qu'il est vraiment dans la position d'un entrepreneur. Et globalement, il lui dit, écoute, voilà les terres que je te donne. Ça, c'est pour toi. Mais pour aller les prendre, il faut que tu entreprennes. Il faut vraiment que tu passes par le processus, que tu fasses chacune de ces choses. Mais tu sais, quand tu regardes la vie de Josué, tu vois que Josué, vraiment, si un caractère qu'on peut tirer de lui, c'est l'humilité. Josué était très humble. Josué a passé près de 40 ans sous le service de Moïse. Et quand le Seigneur parle à Josué dans le premier chapitre de Josué, on dit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc pendant la vie de Moïse, le Seigneur voyait Josué comme le serviteur de Moïse. Et je veux juste te dire à quelqu'un que si tu es sous l'autorité de quelqu'un, tu dois réaliser que ce n'est pas toi qui dois diriger, mais tu dois réaliser que le Seigneur va l'utiliser pour te montrer la direction. Parce que le même principe est encore et encore dans la Bible. Tu vois la même chose avec
Élie et Élisée. C'est Élisée, on l'appelait le porteur d'eau d'Élie. Quand on voyait Élisée, tout ce que les gens voyaient de lui, c'est le gars qui se promène avec Élie et qui porte sa cruche d'eau. Mais il était dans un processus de formation. Et je veux juste te dire à quelqu'un, écoute, si tu vas réussir ce que Dieu veut que tu réussisses, ça va prendre de l'humilité. Ça va prendre de l'humilité. Sans humilité, c'est impossible d'avancer parce que Dieu ne va jamais transgresser ce principe-là. Il va toujours passer par le dirigeant. Et vous savez, moi, je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi, je trouve qu'on est vraiment béni avec de bons dirigeants. Tu sais, on est vraiment béni. Tu sais, dans le monde, tu aurais eu à aller payer des gens pour qu'on te donne ce genre de conseils. Nous, on l'a gratuitement. Et ils le font avec beaucoup d'humilité. Et écoute, tu as même son numéro. Tu sais, il y a certains, pour les conseils, tu dois appeler, parler d'abord à la secrétaire, on te donne un rendez-vous, mais tu appelles le pasteur directement. Et bon, je sais qu'il y a certaines églises où il y a les secrétaires pour les pasteurs, mais je bénis le Seigneur pour mon pasteur. Amen. Donc, je ne sais pas si vous avez quelque chose à apporter encore avant qu'on ne prenne les questions. Peut-être si on peut déjà m'amener le panier de questions pendant qu'ils vont. Je voulais juste dire ceci, c'est que vous savez, nous avons, c'est dans la plupart de places là où nous allons passer. C'est quand tu vas dire c'est lui Pasteur Graham, les gens ne vont même pas croire que c'est lui. J'étais à la conférence générale l'année passée. Il y avait quelqu'un qui était venu prêcher ici pour la première fois. Il décrivait la première fois qu'il a vu Pasteur Graham. Et au fait, il faut juste suivre le dirigeant que le Seigneur te donne. Et le Seigneur ne se trompe pas dans ces choses. Et on va regarder les questions. Peut-être que je vais juste laisser ce que je voulais dire. On va regarder les questions. Waouh, il y a même des questions recto verso. On a fait bon usage de la feuille. Avant que je ne commence à lire les questions, j'avais d'abord une question. Bon, ma question c'est celle-ci, c'est bon, si je sais qu'on a beaucoup parlé d'entreprendre, mais souvent tu as du mal à voir la direction. Souvent, je ne sais pas si quelqu'un a déjà traversé cela. Tu dis, on parle d'entreprendre, mais c'est comme si je ne vois pas de direction. C'est comme si je ne sais pas ce que le Seigneur veut exactement que je fasse. Alors, je vous laisse, je ne sais pas si l'un d'entre vous pourrait peut-être parler du fait que quand tu ne vois pas encore la direction, il y a un processus de préparation pareil. Tu vois? Ou bien, je ne sais pas si vous voulez donner un conseil par rapport à cela. Ouais, c'est très simple. Et en tout cas, c'est vraiment très simple. Et j'ai souvent donné cet exemple. Tu fais ce que Dieu met devant toi. Et tu t'appliques à bien le faire. Et l'appel de Dieu ou la direction va te trouver là, en train de faire ce que tu es en train de faire. Tu sais, si tu rentres dans l'église, il y a une feuille à ramasser, ramasse la feuille. S'il faut nettoyer l'église, nettoie l'église. Mais juste fais ce qui est devant toi. Et Dieu va s'assurer de te trouver là où tu es en train de faire ce que tu es en train de faire. Si tu ne trouves pas de direction, le pasteur va t'en trouver une direction. Le pasteur va t'en trouver une direction, mais tu fais ce que tu es en train de faire et Dieu va s'assurer de t'appeler. J'ai toujours donné l'exemple de David. À ses frères étaient alignés à la maison pour être loin comme roi. Mais lui, il était dans le champ.
en train de prendre soin des brebis de son père. Et c'est très symbolique, et c'est très imagé. Il était dans le champ, en train de prendre soin des brebis de son père. Et littéralement, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Et il y a un travail par défaut. Évangéliser, témoigner, enseigner une étude biblique, techniquement quand tu es prêt. Et sur cela, je pense qu'on doit peut-être un peu resserrer un peu la vis et revenir un peu au principe, au processus. C'est-à-dire, avant de commencer à enseigner, il faut que toi-même tu aies reçu l'étude biblique. Amen. Et après que tu aies reçu l'étude biblique et que tu aies accompagné quelqu'un qui enseigne l'étude biblique, là tu commences aussi à enseigner. Sinon tu vas enseigner tes histoires. Ouais. On ne veut pas que tu enseignes tes histoires, mais que tu enseignes la parole de Dieu. Et c'est ça. On va peut-être mettre en place un ministère de Paul. De temps en temps, on revient et on examine ce que tu prêches, ce que tu enseignes. Parce que c'est très vite. C'est très vite. Ça ne prend pas grand-chose. Parce que le problème aussi, c'est que des fois, ça ne va même pas être de mauvais cœur ou de mauvaises intentions. Mais ce qui guette toujours quelqu'un qui est en position d'enseigner ou d'autorité, c'est qu'il veut du résultat. Il peut se rendre compte que, tiens, avec telle phrase, j'ai eu plus de résultats. Le problème, c'est que cette phrase-là, peut-être qu'il manquait des éléments dans cette phrase. Peut-être que tu as été trop light, peut-être que tu as trop dilué le message là-dedans. Alors peut-être qu'on va mettre en place. Puis l'autre chose, si je peux rajouter dans la simplicité du pasteur, je vais complexifier. Moi, je vois 3 aspects. Le premier, c'est effectivement, fais tout ce que ta main trouve à faire. Le deuxième, c'est encore une fois quel est l'objectif pour lequel tu fais ça. Est-ce que tu le fais? Écoutez, vraiment, arrêtez toute ambition personnelle. Soyez vraiment l'esclave de Christ. Tu ne t'appartiens pas. Tes plans, mets-les de côté. Tu vas réussir. C'est vraiment ça, là. Parfois, on lutte parce qu'on est encore dans un petit... Il y a toujours un petit moi qui relève. Arrête ça. Fais vraiment que ce qui concerne le royaume de Dieu et tu vas voir que tu vas réussir. Et le troisième point, c'est Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Moi, quand j'étais dans un processus justement d'entrepreneuriat, pour le coup, je luttais avec certaines décisions et vous êtes les enfants de Dieu. Et Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Tu pries quelque chose, tu vas voir ton dirigeant, tu es parti voir ton pasteur ou ton dirigeant, quel qu'il soit, tu commences à avoir une direction, même parfois c'est un peu encore flou, mais à un moment donné tu prends ta décision. Et puis tu fais ce que tu as à faire. Parce que si au départ le processus était respecté et que tu n'es pas en train de faire ça pour une ambition personnelle, il n'y a pas de raison que ça échoue. Le problème, c'est peut-être parce que tu vas apprendre, même si tu échoues, c'est peut-être parce que tu vas apprendre à devenir plus honnête avec toi-même. Et que la prochaine fois, c'était peut-être quelle ambition était cachée derrière ça. Mais sinon, à un moment donné, là, on avance. On avance. Ça ne peut pas être tout le temps le diable. Non, le diable n'a rien à faire dans ta vie, là. C'est pas le diable qui va te dire, va enseigner une étude biblique. C'est pas le diable qui va te dire, prie pour telle personne. C'est pas le diable qui va te dire, donne ta dîme, ou donne des offrandes au-dessus de ce que tu avais prévu. Ce n'est pas ça. Amen. Et plus tu vas prendre les choses claires, tu vas apprendre à discerner vraiment la voix de Dieu et tu vas juste avancer là-dedans. Parce que des fois, on reste dans ici. C'est un mélange de peur de l'échec. Il y a peur de l'échec, qu'est-ce qui va se passer, et si. Non, à un moment donné, là. Parce que de toute façon, si tu vas voir pasteur Kazi, il ne va pas te dire fais ça. C'est moi que vous le dites. Il ne va jamais te dire fais ça ou fais ça. Il va peut-être te diriger un peu, il va te donner, mais à un moment donné, fais-le. Et écoute, même si ça m'est déjà arrivé de faire quelque chose et je rentre dans le mur, bam! Et puis là, tu te relèves, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Où a été le problème? Et le Seigneur te fait apprendre une leçon. Et une fois que tu as appris ta leçon, tu avances. Et c'est comme ça avec le Seigneur. Des fois, c'est pas parce que c'est mauvais, c'est pas parce que c'est quelque chose de dur à apprendre que ça ne vient pas de Dieu. Toute chose pour bien de ceux qui aiment.
Des fois, le Seigneur a besoin de te faire passer par là pour que la leçon reste. Parce que c'était au séminaire de mariage que j'avais appris pourquoi les femmes avaient une bonne mémoire de certaines choses. C'est parce que l'événement est relié à une émotion. Alors ça s'imprime. Alors des fois, le Seigneur te fait passer par une émotion pour imprimer ce qu'il veut te mettre dans ta mémoire. Tu sais que ça fait mal là, tu ne vas plus y aller. Peut-être que les autres fois où il t'a donné juste le conseil, c'est passé, puis... Mais comme c'est relié à une émotion, tu sais que, oups, là, je ne dois plus mettre mes pieds. Ou alors, à la rigueur, non, à l'inverse. On se réjouit quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Ok, là, je suis dans le bon, alors je dois continuer. Amen. Amen. On va prendre la première question. Et bon, les questions sont toutes anonymes. Bon, mais chacun va se reconnaître. Est-ce que le fait de commencer à entreprendre dans l'église, par exemple vendre des produits ou faire de la cuisine et vendre, n'engendrerait pas de la compétition? Pourrez-vous donner un exemple de quelque chose à entreprendre pour la gloire de Dieu? Ben, ce ne sont pas les genres d'entreprises qu'on entreprend. L'église n'est pas... Il ne faut jamais regarder l'église comme un véhicule commercial. En fait, notre business, ce sont les âmes. Amen. Et nous sommes là pour les âmes et non pour s'enrichir. Donc on ne va pas entreprendre pour vendre, que ce soit la nourriture ou des produits dans l'église. Ben, même là, ça serait c'est pas très réfléchi comme vision d'entrepreneur. On est juste ce petit nombre dans l'église. Il y a un plus grand marché dehors. Donc ça serait vraiment pas rentable financièrement dans la suite d'entreprendre seulement dans l'église. Mais on évite ceux qui vendaient dans l'église, le Seigneur les a chassés. Allô? Amen. Amen. Je pense que ça dit tout là. Donc on va juste chercher les âmes. Maintenant, si on veut être entrepreneur, il y a un grand marché. Tu sais, l'enfant de Dieu peut être entrepreneur, mais pas dans ce sens-là. C'est pourquoi, je vais juste donner cet exemple. J'ai déjà eu beaucoup de sollicitations pour que les gens fassent des présentations à caractère financier ou vente dans l'église. La réponse a toujours été non, en fait. Parce que ça ne se fait pas. Nous pourrions faire même des produits, l'église peut faire des produits et vendre. Mais nous ne faisons pas cela parce que ce n'est pas ça l'économie de Dieu. Amen. Prochaine question. Comment interpréter ou réagir face aux interventions des personnes qui tendent à nous pousser pour entreprendre sur un aspect précis de nos vies? Que faire quand on s'est retrouvé dans une entreprise sans avoir l'assurance d'être prêt pour cette entreprise? Ça, c'est des questions faciles. Répète d'abord la première partie. Comment réagir face aux personnes? Tu te tasses et puis tu pousses la personne dans ce cas. Lui te pousse la personne. Regarde, on peut encourager quelqu'un, mais il y a une très grosse différence entre pousser et encourager. Encore là, il faut... je peux peut-être encourager ma femme dans une entreprise quelconque parce que je vois un potentiel en elle. Mais je ne peux pas me lever et commencer à encourager, je ne sais pas, la sœur Emmanuela à se lancer dans une affaire, à prendre des risques. C'est pas... Ou que, je ne sais pas moi, la sœur Rebecca se lève demain et va voir
la sœur Bavna, il dit, ben, tu devrais te bâtir une compagnie de beauté. C'est comme, alors, tu peux le faire toi-même. En fait. Si tu trouves que c'est une très bonne idée, tu peux le faire toi-même. Ce n'est pas ça, ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas la bonne façon, donc tu peux dire juste non gentiment et plein de Saint-Esprit. Oui, patron. Dans l'aspect frères et sœurs, quelle que soit l'entreprise que vous faites, j'espère qu'on se comprend bien quand on dit entreprise, on connaît au sens large. Parce que vraiment, ce qui s'applique dans le monde doit s'appliquer aussi dans le monde. Au sens large, quand vous entreprenez quelque chose, ne fonctionnez pas juste sur la confiance. Oh, parce qu'on se connaît, ou parce que... Non. Surtout dans un pays comme le nôtre, où on est dans un pays de loi. Quelqu'un un jour m'avait dit, à Boisbriand, il m'avait dit, vos églises, c'est toutes des commerces. Je dis, comment ça? Il me dit, oui, parce qu'elles sont toutes immatriculées. J'ai dit, mais parce que c'est la loi du pays. C'est comme, oui, on fonctionne comme ça parce que c'est la loi du pays. C'est pas parce qu'on a envie, c'est parce qu'elle nous fait plus de papier. Si on pouvait ne pas le faire, on ne le ferait pas. Mais parce qu'on est dans un pays de loi, nous devons faire ces choses-là comme ça. Et parfois, les gens ont peur, que ce soit dans la famille, dans les amis, dans les frères et sœurs, d'avoir... comment on appelle ça, de mettre les choses au clair. Écoutez, un jour, on avait créé une entreprise avec ma femme, et moi, j'étais le boss. J'avais 51%, et elle avait 50%. Elle avait 49%. Pourquoi? Parce que, c'est ce que je reviens, il faut qu'il y en ait un qui prenne la tête, et qui décide, et qui assume aussi les conséquences quand ça n'ira pas. Là. Mais, des fois, on dit, oh non, 50-50. Non! Si tu n'es pas capable de dire que je vais donner 51% à l'autre, c'est que tu n'es pas capable de faire du business avec elle. C'est toujours comme ça. On ne peut pas tous être au même niveau, on ne peut pas tous être égaux, et on ne peut pas juste fonctionner sur on va faire un comité. On va tous se consulter à chaque fois. Non, il y a des dirigeants, vous mettez les choses au clair, que les choses soient toujours claires. Comme ça, dans toute situation, on a une solution. On n'est pas dans le flou, parce que si on commence avec le flou, on met le flou jusqu'au bout. Si on est ensemble dedans, on est ensemble dedans. C'est pour ça que le pasteur de souvent ici, il va en La deuxième partie, c'était juste de savoir comment avoir de l'assurance quand tu es dans une entreprise que réellement tu ne te sens pas prêt pour. Si tu es dans une entreprise que tu ne te sens pas pour ça, et comment avoir la... non, pourquoi continuer ici? Et si tu n'es pas prêt, peut-être que tu as fait une erreur à t'embarquer, mais des fois, il faut juste sortir. Tu as fait une erreur pour t'embarquer, et puis des fois, tu sors. Moi, je me suis déjà embarqué dans quelque chose que c'était par erreur, parce que j'étais ignorant. Tu sais, j'étais encore étudiant, je ne sais plus comment, je pense que j'ai travaillé au marché Nathan. Et puis, ce mec m'a vu faire la promotion de mon magasin. On vendait les fruits et légumes, et je parlais, je vendais vraiment, j'avais beaucoup d'interactions avec les gens, et j'avais mes slogans, et mon boss m'aimait beaucoup. Bon, il a vu cela, il m'a embarqué dans un truc qui s'appelle Amway. La façon qu'il me l'avait présenté, moi je me voyais déjà avec mes magasins en train d'acheter du stock et de revendre. Finalement, j'ai vu par la suite que c'était un truc pyramidal en fait, où tu sais, c'est pas que tu achètes pour revendre, mais il faut que tu achètes pour consommer et que tu embarques d'autres personnes qui achètent aussi. Donc, j'ai dit non, je ne suis pas dedans. Après, je lui ai dit non, mais merci, ça va être bon. Et puis c'est fini. Je suis sorti. Mais je n'étais pas prêt pour ce genre d'affaires.
Et ce n'est même pas un bon plan d'affaires. Ça ne marche pas, cette affaire. C'est toujours le dernier qui rentre, il est à la merci de tous ceux qui sont au-dessus de lui. Même si tu dis qu'on va récolter d'autres personnes, écoute, après avoir récolté toute la terre, le dernier qui va rentrer, il ne va pas trouver son compte là-dedans. Après, quand lui, il va sortir, celui qui est rentré avant lui va sortir également. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que la chose va s'écrouler, parce que c'est pyramidal. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu ma leçon. J'ai dit, quand on m'amène une structure comme ça, non, Dieu n'est pas dedans, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et là, je me suis retiré. Je te retire. Si, et encore, ça parle de... Il faut que les choses soient claires. On n'est pas ennemis, mais bon, merci, ça c'est pas pour nous. On va jouer à Uno ensemble, mais on ne doit pas faire Amway ensemble. La prochaine question au sujet de ce que je veux entreprendre. Est-ce moi qui entreprends mon projet ou Dieu qui met un projet dans mon cœur et j'entreprends? Et on a beaucoup parlé de planification. Donc, quelle est la place de l'Esprit de Dieu? Est-ce moi qui entreprends ou bien c'est Dieu qui met le projet dans mon cœur pour entreprendre? Vous savez, ça c'est très souvent c'est parce que on ne veut pas assumer certaines choses. Parce que la ligne, quant à savoir est-ce que c'est Dieu qui a mis l'idée dans mon cœur ou bien c'est moi qui entreprends. Laissez-moi vous poser un peu d'abord, tourner la table un peu. On va voir un peu qu'est-ce que c'est. Qui s'est levé ce matin et, qui est allé brosser ses dents? Tout le monde. Est-ce que c'est Dieu qui t'a mis à cœur d'aller brosser tes dents ou c'est toi-même qui te dit je dois brosser mes dents? C'est comme... qui a pris son déjeuner aujourd'hui? Est-ce que chaque jour avant de manger, tu te dis, est-ce que je vais attendre que Dieu me dise de manger? Parce que tu sais que c'est des choses que tu dois faire. Il y a de ces choses qui sont, tu sais que tu dois travailler. Tu ne dois pas attendre que Dieu te dise, alors, toi maintenant il faut que tu commences à travailler parce que c'est déjà inhérent dans sa parole. Maintenant, il y a de ces choses qui ne sont pas inhérentes dans la parole de Dieu. Par exemple, aller planter une église à l'est. Oui, il faut planter une église, mais où la planter et comment la planter, là je vais chercher la face de Dieu, voir ce que Dieu veut que je fasse. Mais ce n'est pas pour... je dois sortir... bon. En tout cas, certains d'entre vous poussent ça trop loin, en fait. Je dois acheter une voiture. Est-ce que je vais prier pour voir si Dieu veut que j'achète une Volkswagen ou que j'achète une Ford? Écoute, je peux lire les rapports sur les voitures, voir les voitures qui durent le plus longtemps, et voir mes besoins. Si j'ai fait beaucoup de routes, est-ce que ça... Tu sais, il y a de ces choses, nous ne sommes pas des... tu sais, Dieu nous a... il y a des choses que nous... Tu sais, aujourd'hui, j'ai envie de manger du poisson. C'est pas inspiré du Saint-Esprit. C'est juste que je veux manger du poisson. Il ne faut pas tout spiritualiser. Moi, ça n'arrivera pas de vouloir manger du poisson. Si on revient peut-être aussi au principe du processus, je disais tantôt, si tu veux entreprendre quelque chose, sois sûr que tu maîtrises. Parce qu'éventuellement, dans le principe d'entreprendre, tu vas te retrouver seul. C'est vrai que tu as beaucoup de pression, et c'est pas le diable cette pression-là, c'est juste une pression normale, un processus normal. Une femme, quand elle
conçoit un bébé, il y a de la pression. C'est un processus, c'est long, il y a les douleurs de l'enfantement, etc. Et dans n'importe quel projet, c'est pareil. Donc, si tu n'as jamais étudié dans les sciences et qu'on vient te proposer un énorme projet scientifique, n'entreprends pas là-dedans. Parce que même si ça paraît une excellente idée, toi, tu n'es peut-être pas la bonne personne pour la mettre en place. Et ça me permet de sauter à autre chose. Si j'ai un projet dans la chimie et que je suis nul en chimie, mais que mon frère, le pasteur Lionel, est bon en chimie, et que c'est une excellente idée, je vais donner cette idée-là à mon frère, pour que lui l'entreprenne peut-être, excelle, réussisse, et je vais me contenter du fait que lui a réussi. Parce que parfois on est là, je dis pas. Parce que je ne veux pas voir l'autre réussir en fait. Si moi je ne réussis pas, toi tu ne l'auras pas non plus. C'est pas chrétien. On parlait d'être chrétien entrepreneur. Parfois j'ai une excellente idée, mais elle n'est pas pour moi. Et je la partage avec quelqu'un. Et je m'investis autant dans cette chose-là. Des fois ça peut être, c'est pas un investissement énorme, ça peut être du temps, mais j'aide mon frère là-dedans. Parce que je sais que dans ce processus-là, moi je peux peut-être t'apporter ça. Sans le pousser, je ne suis pas en train de parler de pousser comme tout à l'heure, mais je suis en train de vraiment bénir mon frère ou ma soeur. Mais encore une fois, si je maîtrise un sujet, et on revient à la parole de Dieu, ne commence pas à vouloir planter une église si tu n'as jamais fini une étude explorant la parole de Dieu. Parce qu'en fait, finalement, non, moi je ne veux pas être pasteur, mais ça a l'air quand même que tu aimes bien être devant, parce que... Mais attends, tu n'as pas fini une étude biblique en privé, puis tu veux te mettre devant. Parce que c'est ça l'affaire. Les gens ne réalisent pas que en tout cas moi je vais répondre à la question pourquoi je ne veux pas être pasteur. Parce que c'est beaucoup de responsabilités. C'est pas juste les gens voient le prestige dans tout ça. Même être entrepreneur. Écoute, si tu as 100 employés à $30 000, c'est presque $500 000 par mois que tu dois sortir de salaire. $500 000 par mois par année, pour 100 employés. Ça, c'est avant que tu n'aies vendu rien, payé ton loyer ou quoi que ce soit. Si tu arrives à la fin du mois et que tu n'as pas vendu, tu es en stress. Tu veux être sûr que l'argent va rentrer. Donc, tu veux être sûr de maîtriser ce que tu es en train de faire avant de commencer à te lancer. Et dans la maison de Dieu, c'est pareil. Avant que tu commences à diriger le son, laisse qu'on te montre comment ça marche. Et puis là, on te dit, débranche le fil. Oh, je peux faire mieux, hein, je peux jouer avec les boutons. Non, débranche le fil. C'est juste passe la poussière sur ça. Passe la poussière sur ça. Des fois, ça va être des petites choses comme ça. Si on n'est pas capable, comme le pasteur disait, de ramasser un bout de papier, et tu veux diriger quelque chose, le bout de papier, tu n'as pas été capable de le diriger, mais c'est vraiment le principe d'avoir le cœur à la chose. Et sur le chemin, le Seigneur va continuer à te faire avancer et te montrer jusqu'où il est en train de vouloir. Aussi, je voulais juste ajouter une petite chose. Par exemple, je sais que j'ai vu la sœur vient de partir, mais je voulais l'utiliser comme exemple. Okay. Je vais commencer une garderie. J'aime bien ça. Je vais commencer une garderie. Ok, bon. Avant, est-ce que l'idée vient de Dieu ou c'est le Saint-Esprit qui me l'a mis ça? Ça peut être l'un ou l'autre, mais ce n'est pas que si c'est toi-même qui as eu l'idée que c'est mauvais. C'est pas ça. Mais au moins, si tu t'assures que tu suis le processus, c'est que j'ai toujours dit, le processus va garantir le choix ou le résultat. Avant de commencer à partir ta garderie, commence d'abord peut-être à être juste employé dans une garderie et voir si tu peux endurer ça. Comment ça va faire, comment tu vas t'en sortir. Et là, tu vas voir si tu peux prendre d'abord la partie pratique de cela. Parce que sans la partie pratique, il y a les autres choses ne comptent pas. Après la partie pratique, là, tu vas voir, maintenant,
la partie plus complexe, administrative. Mais d'abord, il faut que tu sois capable d'aimer cela, de savoir ce que ça prend pour être une gardienne qui est, au fait, l'élément essentiel d'une garderie. Il faut que tu sois capable de garder. C'est ce que tu donnes comme produit, en fait. Et donc, en s'assurant que tu suis le processus, que tu essaies d'assimiler et de maîtriser les étapes de ce qui constitue ton entreprise, tu vas même garantir le choix. Ça se peut que tu embarques là-dedans, après tu te rends compte que bon, garder les enfants, c'est pas vraiment pour toi. Mais tu ne vas pas t'aventurer à partir d'une garderie. Donc, le processus. Je crois que ce que le pasteur dit par rapport au processus, c'est très important parce que je me rappelle personnellement, j'ai eu certaines expériences et dans le sens de l'entrepreneuriat justement, dans lequel tu ne sais pas vraiment, je ne sais pas si ça nous arrive tous ou bien c'est moi peut-être qui est moins spirituel. Il y a des fois tu ne sais pas vraiment si c'est la volonté de Dieu. Mais tu ressens juste qu'il faut que tu fasses telle chose. Et il y a des fois j'ai embarqué dedans et après avec le temps, parce que la chose avec ça c'est que tant que tu as des doutes, fais ce que tu dois faire, mais chaque fois représente ça au Seigneur le matin à la prière. Redépose encore ça devant l'autel. Il y a des choses qu'on a embarquées et par la suite, le Seigneur nous a donné une direction. Il y a d'autres choses qu'on a embarquées et alors qu'on remettait ça devant lui, on a une direction claire que non, on devait arrêter là. Mais la chose en fait, c'est que n'attends pas, ne soyons pas trop spirituels par rapport aux choses. Parce que si tu essaies d'être trop spirituel par rapport à ça, en toute honnêteté, comme le pasteur a dit tantôt, le matin, attends que le Seigneur te dise d'aller manger avant d'aller manger. Attends de ressentir un signe. Mais bon, je vais essayer d'avancer rapidement. On a encore beaucoup de questions, mais là on n'a pas beaucoup de temps, donc peut-être qu'on va essayer de répondre rapidement. Il y a d'abord une question ici. Je crois que c'est une réponse au commentaire que le pasteur a donné tout à l'heure. C'est quelqu'un qui dit « Je n'ai pas bien compris. Vous dites on ne peut pas entreprendre dans l'église, mais si maintenant on peut aider une sœur avec des talents qu'on a pour se sentir en confiance. Exemple, produit pour cheveux. » Aider une sœur, ce n'est pas entreprendre dans l'église. Je ne vois pas en quoi on fait... je ne vois pas le lien, en fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas bâtir ton entreprise sur l'église. Déjà, même du point de vue économique, si c'est une entreprise, encore là, si c'est une entreprise financière, du point de vue économique, ce n'est pas viable. C'est pas viable. Au fait, tu bâtis ton entreprise pour que ce soit rentable. Maintenant, si ton entreprise est à but non lucratif et que tu veux tout simplement aider les sœurs avec leurs problèmes de cheveux, ça va. Et ne les fais pas payer. Amen. Et c'est ça. Là, vous n'avez pas abandonné. Mais je veux dire, si tu veux faire une entreprise pour faire l'argent, écoute, pourquoi te contenter de 600 personnes alors qu'il y a 6 millions de personnes? Tu sais, la base de toute entreprise, c'est le marché. Pourquoi limiter ton marché à l'église? Ça ne fait aucun sens. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle. Ça, c'est vraiment se cacher en arrière de quelque chose ou vouloir exploiter une situation à ton avantage. Moi, j'appelle cela trafic d'influence ou... c'est du trafic d'influence ou abus de pouvoir ou tu sais, c'est pourquoi moi je ne vais jamais rien vendre si ce n'est l'évangile. Il y a de ces choses que je ne dois pas, je ne fais pas, même si c'est une bonne opportunité pour moi. Je ne fais pas pour préserver l'église. Tu sais, je ne veux pas vous décourager. Attendez un peu. Je vais juste... ce n'est pas...
On n'est pas là pour s'enrichir. Amen. Et si tu veux entreprendre si tu veux entreprendre, quand on parle d'entrepreneuriat, dans le sens de Dieu, je vais entreprendre. C'est pourquoi on a dit on ne veut pas que vous sortez ici avec juste l'idée de créer des business financiers. Je vais entreprendre dans le cadre de Dieu, c'est-à-dire je vais m'investir dans les études bibliques. Je vais vraiment m'appliquer d'abord à étudier ma parole et à être enseigné, et puis après à enseigner et à aider quelqu'un à exceller dans la voie du Seigneur. C'est la meilleure des entreprises. Maintenant, les principes bibliques peuvent être appliqués dans le monde pour que tu arrives à un accomplissement financier quelconque. Mais encore là, tu gardes toujours la perspective de la gloire de Dieu. Si Dieu me bénit, c'est pour que je puisse faire avancer son œuvre. Je vais vous donner ça comme un exemple. Je vais citer le nom de personne. Quelqu'un m'a texté ce matin que suite à telle chose, je vais donner 17 000 $ pour l'achat d'une église à telle place ici chez nous. Ben, la personne a entrepris, Dieu l'a béni, mais elle le fait pour la gloire et le royaume de Dieu. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je ne veux pas faire cela en vendant du poulet dans l'église. C'est juste un exemple, parce qu'on a déjà fait cela, mais même quand on faisait cela, ce n'était pas une entreprise personnelle, on n'a pas ouvert un restaurant chez Joly pour que nous puissions payer notre hypothèque. Non, on a sorti de notre argent pour acheter le poulet, les épices. On a vendu, et tout ce qu'on a vendu, on a utilisé pour faire la conférence francophone. On n'a pas mis... En fait, on a payé pour donner de l'argent à l'église. En fait, c'est ça. On ne parle pas de faire des affaires pour s'enrichir. Et écoutez, il faut faire très attention. Ne jamais chercher à s'enrichir sur l'épouse du Seigneur. Quand je suis venu au Seigneur, il m'a donné ce parole. Proverbe 23. À partir du verset 4. Il dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Alors, ceci ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que tu sois à l'aise financièrement. Ceci veut tout simplement dire que ne fais pas de cela ta priorité, en fait. Ce n'est pas une priorité pour moi que de devenir riche. Je sais que je vais devenir riche. Même un mois avant ma mort, Dieu va s'assurer que... Dieu va s'assurer que je... Tu sais, je le sais. Je ne me tourmente pas pour gagner un pain de misère alors qu'il le donne à ses bien-aimés dans leur sommeil. Je sers Dieu de tout cœur. Et le reste, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous ne l'ont pas saisi. Le frère Jean-Yves a dit quelque chose de très profond. Il a dit, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Mais ne dit pas, après, cherchez les autres choses. Ça ne dit pas ça. 3 points de suspension. Je peux juste rajouter une chose. Les cheveux, par exemple, parler des produits de cheveux, oui, les sœurs peuvent avoir besoin. Les jupes, les sœurs peuvent avoir besoin. Les costumes, les hommes peuvent en avoir besoin.
Mais quand le Seigneur a chassé les vendeurs dans le temple, ils vendaient des choses que les gens qui venaient au temple avaient besoin. Maintenant, la question, c'est que quand tu veux faire ça, pose-toi juste une question. Tu attends le Seigneur pour qu'il revienne. Mais quand il revient, est-ce qu'il va te chasser ou il va t'emmener? Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Je crois que ça répond, ça règle ce côté. On n'a plus besoin d'argumenter dessus. Donc on va essayer de toucher rapidement les autres questions. Et on ne va pas pouvoir toutes les lire parce qu'on est déjà dans le temps de l'autre séance, mais on va toucher quand même quatre questions rapidement qui, je crois que ça va nous parler. Il y a un qui pose la question, en fait il a donné une longue phrase, mais je vais essayer de résumer. Il dit quand tu ressens que tu es amené à entreprendre, et que tu as la direction et que tu avances, comment éviter les distractions? Comment éviter les distractions? Je veux juste te répondre rapidement, comme on n'a pas le temps. Discipline. Ça, tu dois gérer toi-même. Et monitoring. Amen. Si tu mets au départ les choses pour te dire où est-ce que tu vas aller, quand tu es distrait, c'est parce que tu n'as pas de référence. Si tu as des références, tu ne peux pas être distrait. Parce que tu vas être discipliné, tu vas regarder tes affaires et tu sais où tu es. Voilà, la clé vraiment c'est la discipline. Et la discipline, on ne peut pas la faire pour quelqu'un, chacun doit vraiment travailler lui-même. Prochaine question, comment vaincre la peur de l'échec? Je pense qu'on a répondu à cette question au début en donnant la gloire à Dieu. Quand la gloire est à Dieu, ben l'échec est aussi à Dieu. Amen. Et donc je n'en aurai pas peur. Et autre question, quand dans ton travail tu réussis et tu es en train de maintenir un bon niveau, et là tu rends grâce à Dieu dans ton cœur. Et ta bouche dit simplement merci. Mais quand les hommes t'apprécient, est-ce que c'est ça te glorifier? Comment est-ce que tu dois réagir face à l'appréciation? Honnêtement, tout le monde aime qu'on l'apprécie. Il n'y a pas de mal à être apprécié. Mais, à quelque part, quand on dit tu ne rends pas gloire à Dieu, c'est parce que tu commences à penser que tu es apprécié parce que tu es bonne et que tu peux faire mieux par toi-même. Souvent, ça commence quand tu arrêtes de prier. La prière, c'est le premier pas, le premier indicateur avant même toute chose. Parce que quand tu pries, tu es en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux m'appuyer sur toi. Donc si tu commences à sauter tes temps de prière, c'est là que tu commences à te questionner. Moi, ma question à la personne qui a posé cette question, c'est est-ce qu'elle est un espion de Jésus à son travail? Est-ce qu'elle est un espion pour Jésus à son travail? Parce qu'on l'a lu tout à l'heure, Matthieu 5,16 dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Techniquement, on va te dire, waouh, tu fais du bon travail. Et tu devrais répondre, c'est parce que Dieu m'a donné la force. Tu devrais profiter pour témoigner du Seigneur. Amen. Ça doit toujours être une occasion. Moi, on me pose la question au travail, comment tu fais pour élever 5 enfants, bientôt 6, avec un seul salaire? Je dis parce que c'est Dieu qui pourvoit. Et là, tu profites pour parler de la dîme. Et là, tu profites, tu enfonces le clou encore plus. Je donne ma dîme à Dieu qui est 10% de mon salaire. Et en plus, je donne des offrandes à Dieu. Si tu veux, tu peux participer à Sauvons nos Tu profites. Il faut qu'il sache qui tu es. Mais si tu es un espion pour Jésus, la gloire ne revient pas à Dieu. Tu viens de répondre à ta question. Parce qu'en fait, quand on te voit, on pense que c'est parce que tu travailles fort. On se dit, waouh, il est intelligent, il est allé à l'école. À aucun moment, on le voit, Dieu, à travers ce que tu fais. Mais si on sait que tu prêches Dieu à chacun de tes actes, c'est pour ça que c'est pas juste la performance, ça aussi c'est, bon, on n'a peut-être pas le temps, mais c'est pas juste la performance du travail. Parce que tu peux être très performant au travail et tu dis, ouais, c'est gloire à Dieu, c'est pour ça. Mais quand il y a le 649 qui est joué en lot, tu vas jouer avec eux. Et là, quand la porte est là pour ouvrir,
Tu ne dis pas bonjour à un collègue parce que tu t'es chamaillé avec lui. Alléluia. Donc, gloire au Seigneur. Là, on va toucher la toute dernière question avant de conclure avec ceci. Et c'est quelqu'un qui pose la question. En tant que chrétien entrepreneur, est-ce qu'on peut prendre les risques de s'endetter pour financer ses projets? Néhémie ne s'est pas endetté, le roi lui a donné l'argent. On n'a pas compris. Attention. Néhémie ne s'est pas endetté. Dieu a pourvu pour son besoin. Ça ne veut pas dire que si tu rentres dans les détails, encore une fois, on est dans des pays de loi, on est dans des pays de droit, tu peux monter un plan d'affaires, tu n'as peut-être pas les fonds disponibles, il y a des choses qui sont là. Mais c'est encore une fois, tu dois juste l'avoir calculé, c'est des risques calculés, et on avance. La dette n'est pas mauvaise, mais ne compte pas juste sur ça. Demande au roi des rois et il va pourvoir. Parce que même si tu es le roi des rois et que tu as fait un beau plan, s'il ne veut pas, il va bloquer les finances. Juste une dernière chose. Maintenant, après ceci, tu te dis, bon, maintenant je vais partir mon entreprise. Et vu que je suis chrétien, ben, je vais prendre les gens de l'église comme employés, etc. C'est bon tout ça. Mais encore là, il faut qu'on reste dans l'honnêteté et dans... les gens de l'église ne sont pas des employés à ta merci ou des gens maintenant qu'il faut exploiter en les sous-payant ou bien en ne les payant pas du tout. C'est pas correct. Et de l'autre côté aussi, c'est pas parce que c'est quelqu'un de l'église qui m'emploie. Là, je peux arriver en retard au travail, il comprendra parce qu'on était à l'église ensemble. Non, c'est pas comme ça non plus. C'est pas comme ça non plus. On reste, on garde l'éthique, on prend ses responsabilités. Tu as une compagnie, tu veux employer un frère, emploie un frère, mais traite-le comme s'il était le fils ou la fille de notre Père Céleste. C'est-à-dire, tu lui donnes le meilleur de salaire, tu lui donnes le meilleur de traitement, comme ce qu'on attendrait si on est engagé par quelqu'un qui n'est pas de l'Église. Maintenant, de l'autre côté, celui qui est engagé, tu sers ton frère qui t'a engagé comme si tu servais le Seigneur. C'est-à-dire, tu ne triches pas dans tes temps, tu n'abuses pas de cette relation pour avoir des privilèges. Donc, en bref, il ne faut pas essayer de s'enrichir sur le dos de l'Église. Ce n'est pas un bon entrepreneuriat. Ce n'est pas correct. Si on se traite mutuellement de la bonne façon, c'est bon. C'est bon. Il faut encourager les frères et sœurs. Si un frère ici ouvrait un magasin qui vend des produits, comment on appelle ça, le magasin là où on trouve des bananes plantains, toutes les choses africaines, l'huile de palme, tout ça. Moi, je vais toujours aller là-bas du temps qu'il y a de bons plantains mûrs et toutes ces choses, parce que je veux que l'argent aille à un frère. Mais quand je vais là-bas, je ne veux pas lui dire à moitié prix parce que je suis pasteur. Non, ça ne marche pas. Si j'étais dans l'autre magasin à côté, je n'allais pas faire la moitié. Donc, on se traite avec justice, avec amour, mais avec équité. Je peux conclure avec une chose, c'est... On l'a dit tout à l'heure avec, je pense avec le pasteur Lionel aussi, on a touché ça. Écoutez, je vais parler aux frères et sœurs de l'Église. Si nous gardons la vision de nos dirigeants, en particulier du pasteur Kaosi, ça revient à ce que j'avais cité comme message. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes les choses nous seront données. Nous avons l'exemple d'un pasteur qui aurait pu être très loin dans l'entrepreneuriat. Et avec sa famille, j'ai inclus la sœur Jolie là-dedans.
mais ils ont tout sacrifié pour les âmes. Et je crois sa vision qui est que parmi nous, il va y avoir des gens qui vont réussir financièrement, qui vont entreprendre des choses, et ça va être solide. Mais ça sera solide autant qu'on va continuer à s'investir premièrement dans le royaume de Dieu. Le jour où notre investissement à l'extérieur surpasse notre investissement dans l'Église, même si vous êtes monté, la chute va être juste plus dure. Mais si on garde ça et qu'on n'appliquons pas notre intelligence, pourtant il y en a beaucoup qui me connaissent et ils savent que je vais être très entrepreneur, mais sincèrement, n'appliquons pas l'intelligence. Quand il y a une chose à faire par rapport à Dieu, tu privilégies toujours ça, même si ça ne fait pas de sens. Quand tu fais un plan d'affaires, dans ton plan d'affaires, en tant qu'entreprise, c'est-à-dire personne morale, il doit avoir une ligne. 10% des revenus vont aller à l'église. Quand tu vas aller présenter ça devant une banque, ils vont te prendre pour un fou. Mais c'est correct. Parce que la folie des hommes est sagesse. Mais si vous appliquez tout ce que vous voulez entreprendre, faites-le seulement avec les âmes en vue. Et vous allez voir que le reste, l'école, il y a plein d'étudiants ici qui ont réussi, que si vous n'étiez pas dans l'église, vous auriez échoué. Parce que la manière dont vous travaillez à l'école, ça n'est juste pas possible d'avoir réussi. Mais c'est parce que les seigneurs, vous voyez l'investissement que vous faites. Ils ont des salaires qui ne méritent pas. Mais parce que le Seigneur voit votre implication, alors il vous donne ces choses-là. Et ça va être pareil dans vos entreprises. Donnez, mais donnez votre meilleur au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. On va tous se lever. Le dernier slide était très important. Il dit ceci, tout salaire mérite un travail. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Ici, il y a vraiment quelque chose. Je tiens d'abord à dire merci au pasteur Kaozi et au frère Jean-Louis. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous avons été énormément bénis et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Amen. Alléluia. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on parle d'entrepreneuriat, on parle aussi beaucoup d'argent. Et on a parlé d'argent, mais le pasteur l'a dit tantôt, notre but, ce n'est pas l'argent. Amen. Ton but, en fait, c'est de chercher à faire la volonté de Dieu. Parce que si tu cherches à t'enrichir, ben, tu vas être pris dans beaucoup de troubles. Mais si tu cherches la volonté du Seigneur et tu es fidèle dans ton travail, tu es fidèle dans les sacrifices que Dieu t'appelle à faire, et Dieu, s'il veut t'enrichir, il va t'enrichir. Amen. Alléluia. Donc, gardez toujours la bonne direction, le royaume de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu. Là, je sais que la prochaine session, on va avoir. Vous pouvez d'abord vous asseoir. Moi, j'aime beaucoup écrire. On va avoir en fait les adolescents d'un côté et les jeunes adultes d'un côté. Mais là, j'ai envie de connaître à peu près le nombre qu'on a pour savoir qui monte et qui descend. Est-ce que tous ceux qui ont en moins de 17 ans, est-ce qu'ils peuvent se lever? Hein? C'est ça, 17 ans et moins, pardon, 17 ans et moins. Ok, c'est ça. Je crois qu'on a un bon nombre, mais je crois que ceux de... Je ne pas applaudis pour eux. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur pour les adolescents qui servent le Seigneur. Amen. Alléluia. Ils sont la lumière dans leur école. Alléluia. Et nous les aimons énormément. Et ce qu'on va faire en fait, c'est que les adolescents vont descendre. Mais avant cela, avant qu'ils ne descendent, je vais d'abord demander si on peut tous se lever. On va prier. Amen. Nous voulons sceller ce que nous avons reçu en ce moment. Je vais appeler le pasteur Luc s'il peut nous diriger dans la prière. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Devons nous voir prions le Seigneur tous ensemble. Papa, nous te remercions Jésus-Christ, Papa, alléluia, pour ce bon enseignement, Papa, que nous venons d'entendre, Seigneur Jésus-Christ. Papa, ne pas de laisser Jésus-Christ échapper ses paroles, Papa. Papa, nous voulons garder cela, Jésus-Christ, comme un dépôt, Papa, dans notre vie, spirituelle, Seigneur. Et ça nous conduit, Jésus-Christ, à toute notre marche, Papa, et notre attitude, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons investir le temps, Papa, que tu nous as donné, Seigneur, pour ton royaume, Papa. Nous voulons avoir un cœur, Seigneur Jésus-Christ, réceptif, Papa, pour recevoir, Seigneur, ce que tu as
Papa, pour nous, Seigneur. Papa, alléluia, chacun de nous ici, Seigneur. Papa, tu nous connais, Papa, tu nous songes, Jésus-Christ, tu vois où nous étions avant, Seigneur Jésus-Christ. Mais si nous sommes ici dans Papa, alléluia, Seigneur, Papa, pour un temps comme celui-ci, Papa, c'est pour faire avancer ton royaume, Papa. Tu as choisi, Seigneur, les mauvais que nous sommes, Papa, pour être ici, Père. Mais nous te remercions, nous te rendons grâce, Papa, alléluia. Et tout ce que nous allons entendre, Papa, encore aujourd'hui, Seigneur, les restes, Papa, à faire, Papa. Prions, Papa, aide, Papa, alléluia, notre intelligence, Seigneur. Nous ne sommes pas plus intelligents que toi, Seigneur. Tu as permis, Seigneur Jésus-Christ, de parler dans nos cœurs, Seigneur, tes serviteurs, Seigneur. Papa, que tes paroles, Seigneur Jésus-Christ, absorbées, Papa, comme une terre, Papa, altérée, qui a soif de ta parole, Seigneur, Papa. Aide-nous à saisir cela, Papa, que cela produit un fruit dans nos vies, que ce fruit nous conduit jusqu'à dans la vie éternelle, Papa. Avec action de grâce dans nos cœurs, Père, nous te remercions au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. On ne peut pas vous appeler, Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Ce qu'on va faire, on va, les adolescents, alors qu'ils vont descendre, si on peut, si vous avez 17 ans et moins, vous pouvez descendre directement et on va avoir notre séance en bas. Mais pour le reste, vous pouvez rester ici. Mais si vous pouvez vous tourner, serrer la main de 2-3 personnes. Alléluia. Dites-leur que vous êtes content de les voir dans la maison du Seigneur. Even if you talk, doesn't mean you own. Moi, j'ai fait tant pis. Alléluia. 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 Le temps est contre nous. Amen. Le temps est notre ennemi. Donc, si nous pouvons nous mettre déjà en position assez rapidement. Les 17 ans sont déjà descendus. Les 17 ans sont déjà descendus. Et là, dans le groupe qui reste ici, on va parler des relations. Si on peut arrêter de parler puis qu'on commence, parce qu'on est déjà 20 minutes dans notre temps. Amen. Alléluia. Donc, en ce moment, on va inviter le pasteur Luc en avant. Et nous allons inviter également Maman Nancy en avant, qui va être une de nos intervenantes. Et nous allons parler des relations s'ils peuvent prendre place. Alléluia. Et je sais qu'on va avoir un bon temps dans le Seigneur. On va parler de relations, comment garder des relations saines. Amen. Et c'est toujours un défi quand nous nous réunissons. Et non seulement le nombre, mais la braquette d'âge. La plupart d'entre vous êtes... Maman, viens. La plupart d'entre vous êtes dans cette braquette d'âge où, au fait, vous pouvez vous asseoir, où vous êtes dans cette braquette d'âge où les relations s'imposent, en fait. Vous êtes dans cette braquette d'âge où vous commencez à avoir des choses qui se développent non seulement dans votre corps physiquement, mais dans votre mental, le désir de se mettre avec quelqu'un, le désir d'éventuellement fonder famille et le désir
de se sentir aimé par le sexe opposé est quelque chose de naturel que Dieu a placé en nous. Ce n'est pas un péché, et cela. Mais, encore une fois, le processus est très important. Comment on accomplit cela, comment on arrive à voir cela prendre forme dans notre vie devient très important. Vous voyez, ce n'est pas parce que j'ai faim que je vais prendre la farine, le sucre et la levure, juste commencer à manger ça comme ça. Il faut que je mélange cela. Il y a des façons de faire pour que je puisse vraiment répondre à ces besoins qui est légitime. Et si je n'y réponds pas de la bonne façon, je vais, au lieu de créer, au lieu de satisfaire ces besoins, je vais générer plutôt d'autres problèmes pour moi-même. Alors c'est très important de savoir comment adresser ces besoins qui naissent en nous avec le temps. Et voilà. Alors aujourd'hui, nous voulons voir différentes perspectives. Bien sûr, je vais modérer, mais je vais me réserver aussi le